bienvenue à tous. Aujourd'hui, le but de ce webinaire, c'est parler du financement en formation. Le titre, c'est comment financer sa formation quand on est professionnel de santé ou de la petite enfance. Pour se présenter rapidement, donc nous sommes deux aujourd'hui. Moi-même, Ange Maillet, je suis responsable des produits pédagogiques au sein du groupe LeaderFit et de ses différents organismes de formation, dont CNFK et Delvice. Mon rôle au sein de la société, c'est tout simple, hein, c'est de lancer les nouveaux produits de formation pour répondre aux besoins des différents professionnels qui nous sollicitent. Et je suis accompagné aujourd'hui de Zora Benzaïd, qui est conseillère formation santé. Zora, peut-être que je peux te laisser te présenter. Oui, bonjour. Alors du coup, je suis conseillère formation santé chez Physiolearn CNFK depuis 16 ans. Ça fait 16 ans que je travaille pour le groupe. Je gère tous les professionnels de santé et de la petite enfance. Et voilà, je suis prête à répondre à vos questions. Alors, l'idée qu'on s'est faite ce webinaire avec Zora aujourd'hui, c'était en fait de traiter les questions un petit peu courantes qu'elle peut rencontrer au quotidien. On va revenir assez rapidement sur les différents types de financement qu'il y a dans le secteur de la formation professionnelle. Et puis ensuite, on va essayer de traiter quelques questions courantes que Zora peut rencontrer au quotidien. Et l'idée, c'est vraiment d'aller vous apporter des réponses concrètes et puis qu'on puisse avoir un petit peu d'échange aussi entre nous si vous le souhaitez. Donc vous pouvez par exemple poser vos questions dans le chat au fur et à mesure de ce webinaire et puis on y reviendra euh, pendant et puis après. Alors, déjà, pour vous reparler peut-être un petit peu de la société, dans un premier temps, ce que vous avez à l'écran, c'est notre organigramme. Donc, on est LeaderFit Group et le groupe LeaderFit possède deux organismes de formation, LeaderFit Formation, que certains d'entre vous connaissent peut-être, qui est plutôt orienté sur le sport santé avec le Pilate, le yoga, etc. Et PhysioLearn, qui est une société qui appartient donc au groupe LeaderFit et qui a deux marques, CNFK et Edelweiss. CNFK plutôt orienté sur la formation des kinés et Edelweiss sur les formations liées à la petite enfance. Enfance. Pour avancer, alors on va revenir dans un premier temps, on va poser un peu le cadre sur le sujet qui est parfois un petit peu complexe parce qu'il est complexe en réalité, quels sont les différents types de financement dans le monde de la formation professionnelle. Alors pour en parler un petit peu, on va regarder cet organigramme, pardon, ce schéma qui reprend un petit peu les différents types de financement en formation. Et on va partir de la première ligne, c'est-à-dire le financeur. Des financeurs en formation, il y en a plusieurs. La Caisse de dépôt, qui est un organisme d'État, peut avoir parfois les régions qui vont financer certaines formations professionnelles. On va avoir les entreprises, bien sûr, les organismes collecteurs. Alors souvent, on parle d'OPCO, mais il n'y a pas que des OPCO, donc on va les appeler des organismes collecteurs. France Travail, qui est aussi qui appartient à l'État, bien sûr, et le particulier, donc soi-même, quand on veut financer sa propre formation. En fonction de ces différents financeurs, le bénéficiaire en face peut être différent. Alors la caisse des dépôts, elle va pouvoir être utilisée par plein de personnes différentes, les salariés, les libéraux, les indépendants, les demandeurs d'emploi. Mais la spécificité en fait de la caisse des dépôts, c'est qu'elle ne peut être, peut être utilisée que pour financer des formations dites certifiantes, parce que pour la Caisse des dépôts, ce qu'elle permet d'utiliser, en fait, c'est le CPF, donc le compte personnel de formation, que tout le monde connaît. Et donc ça concerne que les formations professionnelles dites certifiantes. Les autres types de formations professionnelles, elles ne peuvent pas être financées avec le CPF. Ensuite, sur les régions, donc le deuxième point, là, on ne vous a pas fait un détail parce que les financements régionaux vont dépendre des régions. Et là, on va avoir tout un ensemble de financements possibles qui serait impossible de détailler ici en fonction de là où vous habitez. Mais c'est toujours intéressant d'aller regarder parce que certaines régions vont avoir des politiques spécifiques pour encourager, favoriser certains domaines de formation professionnelle. Par exemple, sur les personnes parfois qui sont en transition professionnelle, les régions vont avoir un petit peu de budget pour aider au financement de certaines formations. Ensuite, les entreprises qui vont bien sûr pouvoir financer les formations professionnelles de leurs salariés grâce à travers le plan de développement des compétences que les entreprises possèdent. Ensuite, on va avoir les organismes collecteurs qui vont pouvoir financer la formation des libéraux, des indépendants.
Et c'est aussi ces organismes collecteurs que les entreprises vont aller solliciter, donc les fameuses OPCO, pour financer certaines formations professionnelles. Alors s'il y a des libéraux, parmi nous, vous connaissez peut-être, hein, parmi ces organismes collecteurs, le FIFPL, entre autres, chez les professionnels de santé. Ensuite, à France Travail, eh bien, on va voir chez le bénéficiaire les demandeurs d'emploi et puis le particulier, eh bien, c'est ses fonds propres, son propre argent qu'il investit dans la formation professionnelle. Et donc tous ces moyens de financement, ils peuvent parfois être cumulables, c'est-à-dire que pour financer une formation professionnelle, je prends l'exemple d'une formation certifiante, à CNFK, on en propose, on est rattaché à notre partenaire Leaderfit, Leaderfit Formation qui propose, une formation certifiante pour animer, concevoir et animer des séances de pilates, eh bien, je pourrais très bien, pour cette formation, utiliser un petit peu de mon CPF et puis, un petit peu de mes fonds propres. Ou alors, si je passe par mon entreprise, peut-être que je peux utiliser un peu de mon CPF et puis un petit peu d'un financement, régional en fonction de comment on monte, ce dossier de formation. Donc là, vous avez une vision un peu d'ensemble sur les différents types de financement en formation. On va avancer un petit peu et on va essayer de rentrer dans le concret et passer à une question que toi, Zora, tu rencontres, assez souvent, si ce n'est au quotidien. Est-ce que je peux utiliser mon CPF pour financer, ma formation? Est-ce que toi, tu veux en dire, un petit mot rapide, là-dessus, en sachant qu'on reviendra après sur différents cas de figure? Alors, via le groupe Leaderfit, on peut utiliser le compte CPF sur 2 modules de formation. En fait, on est en portage avec, on est en portage avec le groupe Leaderfit pour pouvoir utiliser le compte CPF pour les formations Pilates et les formations yoga. Du coup, vous pouvez tout à fait utiliser votre compte CPF. Donc en sachant que l'enjeu, hein, quand on peut utiliser le CPF sur une formation, c'est qu'à la fin, on obtient une certification qui a Exactement. une reconnaissance De professionnelle, heu professionnel et de l'État par rapport à cette certification. À la fin de la formation, vous passez un examen théorique et un examen pratique, et on vous remettra un certificat avec un numéro de CERFA personnel à chaque personne qui fera la formation avec nous. Alors sur, le CPF pour résumer un petit peu, donc c'est réservé, on l'a dit, aux formations certifiantes. Heu, c'est une formation, si vous voulez l'utiliser, elle est forcément nécessairement visible sur la plateforme d'État qui s'appelle Mon compte formation Mm. et pour pouvoir la dispenser, l'organisme de formation, il doit avoir l'habilitation requise pour pouvoir délivrer, à minima, animer la formation qui mène à l'obtention de cette certification. Donc c'est un processus, tous les organismes de formation ne sont pas certificateurs. Il y a vraiment différents types de formations professionnelles et derrière, ça nécessite quand même de constituer un dossier. Donc le CPF, c'est une solution, qui vraiment peut être intéressante, si la formation est éligible dans un premier temps, mais aussi si votre profil le permet. Puisque pour, se lancer dans une formation certifiante, eh bien, il faut, être en cohérence, en adéquation avec les prérequis d'entrée pour pouvoir bénéficier de cette formation Mm. certifiante, Très important les prérequis. et Et donc, voilà, on regarde bien les prérequis par rapport aux candidats qui vont s'inscrire à nos formations. Et donc c'est là où c'est intéressant en fait, c'est que si vous n'êtes pas éligible au CPF, en fait, le CPF, c'est pas le seul levier de financement pour une formation professionnelle, et il y en a Et peut-être d'autres qui sont plus adaptés à votre situation. alors, il y a toujours une alternative, même si on n'a pas si les personnes ne peuvent pas ou ont peu d'argent sur le compte CPF, voilà, il y a toujours une alternative où ils peuvent voir avec un autre organisme de prise en charge. Alors, prochaine question, c'est nous à Leaderfit, comment est-ce qu'on vous accompagne? Plutôt comment, est-ce que Zora, elle vous accompagne dans le montage de ce dossier de financement qui peut être peut-être un petit peu complexe? Alors est-ce que, Zora, tu veux nous en dire, un peu plus, là-dessus? Alors, si les personnes ont des difficultés à monter leur dossier de prise en charge, moi, je suis là pour les accompagner du début à la fin dans le montage des dossiers. Avec n'importe quel organisme de prise en charge et auprès de n'importe quelle structure. Ça veut dire que si vous êtes une structure hospitalière ou une clinique, que ce soit privée ou publique, du coup, je peux vous aider à monter votre dossier. Voilà. Et si vous avez des questions que vous ne pensez pas, je peux vous aider aussi à remédier à ces questions. Et voilà, je suis là pour vous.
Ce que tu dis, c'est qu'au quotidien, finalement, tu accompagnes, à la fois le particulier qui veut financer sa propre formation, Ah mais oui, aussi la autant le structure. particulier ou autant une structure. D'ailleurs, il y a beaucoup de structures, qui n'arrivent pas à gérer, leurs, demandes de prise en charge. Je suis souvent confrontée à ce problème et après les particuliers, des fois, comme les kinés me disent: «Voilà Zora, moi j'ai un peu de mal à j'ai pas le temps, j'arrive pas à gérer mon dossier, est-ce que vous pouvez me le faire?» Du coup, je le fais avec plaisir. Si ça peut les aider à avancer dans leur démarche, voilà, je le fais. Et après, j'ai des structures, voilà, qui, comme la NFH ou, d'autres structures. Et là, je vous aide à monter le dossier par rapport à vos salariés et par rapport au nombre de salariés que vous voulez former. Alors du coup, on va essayer d'aller regarder un peu plus dans le concret. On a préparé quelques questions pour que Zora puisse vous décrire un petit peu, ce qu'elle fait, ce qu'elle rencontre, au Mmh. quotidien, les questions fréquentes donc sur le financement. La première, on va prendre un exemple. Je suis salarié, eh bien, est-ce que ma structure, est-ce que mon entreprise, elle peut financer ma formation, professionnelle? Alors, si vous êtes, salarié dans une clinique, un hôpital ou, une EHPAD ou autre, du coup, il faut savoir que vous avez, toujours droit à une prise en charge auprès de votre employeur. Et du coup, si même, c'est-à-dire si vous avez fait la demande et que votre employeur, ne vous a pas donné de réponse, je m'engage aussi à téléphoner à votre employeur pour lui dire où en est votre dossier, où en est la demande, pourquoi, le salarié n'a toujours pas eu de réponse. Du coup, j'essaie d'avancer dans votre dossier pour que vous puissiez avoir une réponse au plus vite. Mais il faut savoir que vous avez des droits à la prise en charge. C'est une obligation d'ailleurs de se former en France et du coup, voilà, vous pouvez, faire une demande. Mais par contre, il faut vraiment que la demande de formation rentre quand même dans le cadre de votre travail. Voilà, si vous êtes infirmière et que vous voulez faire une formation, pilates, bah, du coup, ça rentre pas vraiment dans le cadre de votre travail puisque, vous êtes, infirmière. Mais si vous êtes, kiné et que vous voulez faire une formation pilates, du coup, ça rentre tout à fait dans le cadre de votre travail. Ou si vous voulez faire une formation portage ou massage bébé et que vous êtes, puéricultrice, du coup, ça rentre dans le cadre de votre travail. Il faut vraiment que tout de rentre dans les prérequis de votre formation. Mais toi aussi, ton rôle finalement, c'est vraiment d'accompagner, le professionnel dans le choix, de la formation, professionnelle qu'il Oui, oui, envisage bien et de sûr. s'assurer que le besoin en fait, match, on va dire Ah le exactement, de le guider, par ouais. rapport à sa demande et puis je le suis aussi dans son projet. J'essaie d'améliorer, le projet si, voilà, voir, pourquoi il veut faire la formation. Enfin, il y a plein de choses à Et voir c'est vrai que aussi toi, avec, les ton personnes. ton ton rôle, Zora, au quotidien dans l'accompagnement, c'est pour ça que enfin ton titre, c'est, conseillère, c'est que tu l'accompagnes aussi dès le Mmh, lancement de tout au long de la mmh, formation. En fait, quand le professionnel je pense exactement. à nos stagiaires quand ils sont en cursus, pilates, par exemple, c'est un cursus forcément le pilates qui requiert de la pratique, c'est un process. Bah, tu vas interagir aussi avec, Tout à avec tes fait. clients tout au long de la formation. Bah, en fait, à partir du moment où ils commencent à nous appeler, enfin à m'appeler. Du coup, ils sont avec moi du début à la fin de leur projet. Ça veut dire à n'importe quel moment, s'ils ont une question à me poser, que ce soit financière ou autre par rapport à leur projet, je serai toujours là pour eux, pour les aider et déjà à accomplir leur projet. J'essaie d'appeaufiner leurs questions, de savoir vraiment pourquoi ils veulent faire la formation, quel est leur projet, pourquoi ils veulent faire la formation. Parce que, en fait, des fois, on a des personnes, bah, ils nous appellent, ils ne savent pas ce qu'ils veulent faire. Ils ne savent pas comment ils vont financer la formation, pourquoi ils veulent faire la formation. Et du coup, moi, je suis là pour les guider et les aider vraiment jusqu'au bout. Alors, on va essayer de passer une question, peut-être, d'autant plus fréquente, toi, sur ton poste. Mm. Pour un employé de la fonction publique, c'est, donc est-ce que je peux utiliser mon CPF? Alors, dans la fonction publique, il y a une petite, particularité, on va dire, c'est que dans la fonction publique, vous avez des heures. C'est-à-dire que nous, moi et Ange, quand on travaille, on a des heures de formation qu'on peut utiliser comme on veut. Dans la fonction publique, c'est des heures de formation que vous avez, mais là, il faut demander l'accord à votre employeur pour qu'il puisse pouvoir utiliser votre compte, Je formation. me permets, Zora, c'est que tu as fait un petit lapsus, c'est que nous, on est salariés et du Oui, et on c'est est pas oui salarié. et c'est pas des heures de formation qu'on a, c'est un montant, Un c'est de montant, l'argent, pardon, voilà. pardon. Tandis que dans la fonction Mais dans la publique, fonction voilà, publique, c'est des voilà, heures. on a vous avez des heures, de formation.
Désolée pour le lapsus. Mais en fait, voilà, nous, on a de l'argent qu'on utilise autant qu'on veut par rapport aux formations et par rapport aux prérequis qui sont demandés. Et dans la fonction publique, c'est des heures que vous avez. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une heure de formation égale à 15 euros. Et si vous avez 150 heures de formation, bah, vous faites le calcul fois 15, ça vous fait 1500 euros. Mais c'est voilà, c'est calculé par le nombre d'heures de formation pour pouvoir l'utiliser. Et il vous faut l'accord de votre employeur pour pouvoir utiliser. C'est une demande particulière que vous faites auprès de votre cadre de santé pour pouvoir faire la demande et utiliser votre compte CPF. C'est vraiment l'accord de votre employeur qui fait que vous pourrez utiliser ce compte. Et du coup, sur l'utilisation du CPF pour un cadre de santé, est-ce que peut-être tu peux revenir un petit peu aussi comment les professionnels de santé l'utilisent? Parce que, le CPF, c'est le compte personnel de formation et donc là, on parle de personnes qui sont en Bah, emploi dans comment bah, ça c'est là où toute l'ambiguïté, parce voilà. qu'effectivement, ça s'appelle compte personnel de formation, mais pour la fonction publique, c'est un compte enfin, personnel de formation, mais qui n'est pas vraiment personnel, puisqu'on est obligé de demander un accord. C'est-à-dire que la cadre de santé va faire une demande auprès d'un autre organisme pour pouvoir que son agent puisse utiliser l'argent, enfin les heures de son CPF. Et en général, ça passe par la NFH. Et après, c'est que dans les structures publiques pour les fonctionnaires qui sont vraiment, voilà. Merci. Sur une prochaine question, alors là, beaucoup de nos clients, surtout on pense notamment aux kinés, donc les libéraux ou les indépendants. Est-ce que je peux cumuler plusieurs financements et si oui, en général, lesquels? Comment est-ce que tu Alors peux nous oui, éclairer? oui, tout à fait. Si vous avez un compte CPF et que vous cotisez aussi pour l'organisme collecteur FIFEL, vous pouvez tout à fait cumuler votre compte CPF avec le FIFEL. C'est légal, vous pouvez, c'est-à-dire vous pouvez débuter la formation avec votre compte CPF et terminer votre dernier module, admettons, de formation avec le compte FIFEL. Et autant avec les autres organismes de formation, c'est pareil. Les organismes collecteurs ou de branche. Oui, c'est vrai que le cumul des financements, souvent, c'est quelque chose d'assez courant qu'on rencontre Oui, nous, c'est nous courant. au quotidien et toi, ton rôle finalement, c'est vraiment d'accompagner en fait, la personne, bah, en fonction de son statut. On a vu les employés de la fonction publique avant, les fonctionnaires ou les indépendants, Mm. les salariés et voilà, c'est de trouver la solution de financement la plus adaptée, mais c'est qu'il y a beaucoup de possibilités, pour toutes Oui, les après, il n'y personnes. a pas que le FIFEL, hein, il y a plusieurs Ouais. autres organismes de prise en charge, hein, pour les libéraux et pour les indépendants. Alors, je ne les connais pas tous par cœur, puisque chaque branche de métier est affiliée par rapport à son code NAF ou APE à une branche, un organisme collecteur ou un organisme de branche. Alors ensuite, je suis libéral ou indépendant et j'ai épuisé mon financement annuel. Qu'est-ce que je peux faire? Ça, c'est une question que tu rencontres, assez Alors, souvent. alors, si vous êtes indépendant ou libéral et que vous avez épuisé vos financements annuels, bah, ça sera sur vos deniers personnels. Du coup, vous pourrez payer bah, de votre poche. Nous, on peut également vous aider si vous avez du mal à financer. On peut faire des paiements plusieurs fois aussi. Et après, bah, après, on revient. Si vous avez du compte CPF et que la formation est éligible au CPF, vous pouvez utiliser. Mais après, si vous n'avez plus du tout de fonds, autant FIPL, ANFH, CPF, bah, ça sera sur vos deniers personnels. Oui, en sachant que sur les gros projets de formation, il y a aussi des éléments qui peuvent être creusés pardon, parce que parfois sur les organismes collecteurs, sur les projets de formation assez conséquents, surtout si vous n'avez pas de CPF, il y a potentiellement des pistes à explorer en fait, mais finalement, soit quant à ce type de questions, c'est qu'au préalable, le client a souvent déjà fait un bout de formation chez nous et ça Ouais, peut être aussi exactement, réfléchir oui. à un calendrier de Mm, formation qu'on peut mm, étayer sur, 1 an, 2 ans, bah, pour que vous puissiez bénéficier éventuellement du solde, mm. annuel sur l'année suivante. Donc il y a aussi une réflexion, logistique dans l'organisation des formations de ce point de vue-là. Heu, Alors, des fois, ce qu'on a déjà fait, ce que j'ai déjà fait,
Comme nous, comme là, on va avoir les formations jusqu'à 2026, fin 2026, les dates de formation jusqu'à fin 2026. J'ai des personnes qui me disent, bah voilà, moi Zora, j'ai utilisé mon FIFPL ou autre prise en charge de 2025, mais je voudrais l'utiliser pour 2026. Du coup, moi, je l'inscris sur une date de 2026 et il utilisera ses fonds de 2025. Du coup, il ne perd pas sa formation, il peut déjà s'inscrire et dès le début de l'année 2026, on mettra en place la prise en charge. Oui, c'est vrai que ça, c'est quelque chose d'assez intéressant pour nous parce qu'en plus, quand toi, tu es dans ce cas de figure d'anticipation d'inscription, nous, Mm, on est en réflexion, alors sur mon pôle, une vraie réflexion sur l'anticipation pédagogique, sur les besoins des professionnels, dans mm, quel ordre ça se passe. Ça nous permet d'avoir un retour concret et de prioriser un petit peu aussi les besoins et de mieux nous organiser mm. en interne. Et c'est là où le financement, en fait, c'est important que vous ayez cette possibilité de pouvoir en discuter en fait avec votre conseillère formation parce que ça peut être vécu comme un frein, le financement, et finalement, il y a plein de possibilités et souvent on trouve des solutions pour le professionnel et nous, ces solutions, en fait, ça nous permet derrière de vraiment vous proposer des choses concrètes et de Ah, répondre à vos voilà, on besoins. essaie toujours de s'adapter à la meilleure solution pour le futur stagiaire ou le stagiaire. Voilà. Alors une autre question, on reste encore sur les libéraux et les indépendants. Est-ce que j'ai le droit au CPF si je suis indépendant? Alors je crois que tu as déjà un peu répondu à la question, mais Alors oui, vous avez le droit. Les libéraux, les indépendants ont le droit à CPF. En fait, maintenant, la loi en France, tout le monde a le droit au compte CPF. Tout le monde. Libéral, indépendant, salarié, ceux qui sont à France Travail, tout le monde peut utiliser son compte CPF et tout le monde a un compte à partir du moment où il a travaillé, bien sûr. Parce que pour avoir du droit CPF, il faut avoir travaillé pour pouvoir cumuler cet argent donc, ou ces heures. finalement, ce qui compte quand on posait la question du CPF, c'est de s'interroger sur quel est le type de formation que je vais faire en face, puisque toutes les formations ne sont pas éligibles au Mm, CPF. Donc, les formations qui sont éligibles au CPF, c'est les formations dites certifiantes. Ça va être souvent des formations qui vont quand même être plus engageantes sur le temps, puisque derrière, on obtient une certification professionnelle. Donc, il y a tout un processus de formation et derrière, il y a un processus de certification, donc avec une évaluation, un jury. Donc ça prend plusieurs mois en général. Tandis qu'une formation professionnelle, ça peut être plus restreint et sur une durée beaucoup plus courte. plus courte, oui. À la fin, on obtient une attestation de fin de formation par l'organisme de formation. Au préalable, nous, en tant qu'organisme de formation, on répond aux exigences Calliope, c'est-à-dire qu'on est contrôlé quand même. C'est une obligation d'État de se faire contrôler quand on fait de la formation professionnelle, d'avoir ce registre Calliope. Pourquoi? Parce que même lorsqu'on fait de la formation qui n'est pas certifiante, on doit bien montrer et prouver que les formations qu'on dispense, elles sont cadrées, elles sont réalisées par des professionnels adéquates en fonction du domaine de formation et que derrière, on a des retours, des enquêtes de satisfaction auprès de nos stagiaires pour vérifier que les formations répondent bien à des besoins professionnels. Donc, on a peut-être la formation non certifiante qui, en règle générale, parfois, c'est pas tout le temps vrai, hein, mais elle peut être beaucoup plus courte, par exemple resserrée sur une journée, 2 jours, voire plus. Et sinon, la formation certifiante qui est peut-être un peu plus impactante, mais c'est la seule, la certifiante, qui est éligible au CPF si l'organisme de formation est habilité à le faire. Mais là, c'est tout le rôle encore de Zora, quand les clients lui téléphonent, qu'elle prend contact avec eux, que de les accompagner dans ce projet de formation et de bien définir, de cadrer ce besoin. Et une fois que ce besoin est cadré, et ben justement, toi, ça te permet de flécher en fait les bons financements pour monter le dossier et permettre à la personne de se former. Hem, Ensuite, la formation intra, ça tu l'as évoqué au tout début de ce webinaire. On va revenir un petit peu peut-être sur ce que ça veut dire la formation intra, mais la question c'est: «Je souhaite organiser une formation au sein de mon entreprise, quel organisme peut la prendre en charge?» Alors, nous, les formations en intra-entreprise, c'est quelque chose qu'on fait depuis des années. C'est une forte demande qu'on a, surtout au niveau de Edelweiss, tout ce qui est toucher bienveillant, formation portage, massage bébé. Du coup, souvent, les structures souhaitent intégrer tous leurs agents en formation. Et soit ils font une demande auprès de la NFH,
ou soit il faut une demande, tout ce qui est crèche, du coup, c'est avec des OPCO comme Uniformation. Et du coup, ils peuvent totalement intégrer tous leurs agents dans une formation ou leurs salariés et en ayant une prise en charge pour tous les salariés. Et en général, c'est des prises en charge qui peuvent monter haut. Voilà. Des fois, on a jusqu'à 5 000 euros, 6 000 euros pour tous les salariés, voilà, pour toutes les formations. Peut-être une question qui vient, alors là, c'est un peu plus de la logistique, mais comment nous, on s'organise en interne quand on a des formations en intra? Alors, moi, quand j'ai admettons, une maternité qui m'appelle, qui me dit, voilà, Zora, je voudrais faire une formation toucher bienveillant, je voudrais mettre 10 personnes à cette formation. Moi, je fais ce qu'on appelle une commande formateur. Je vois avec la responsable logistique pour créer une date. En fait, en amont, déjà, je vois avec la structure quelle date elle peut me proposer. En fait, c'est moi qui demande à la structure de me proposer plusieurs dates. J'envoie, je fais une commande formateur. Des dates qu'on m'a demandées, du coup, on prend une des dates et qu'on valide. J'envoie le dossier à la structure. Et en fait, là, à partir de là, bah, c'est là où ils commencent à faire la demande de prise en charge. Comme je vous ai dit, il y a soit NFH, soit les OPCO comme Uniformation. Après, en fait, il y a plusieurs organismes liés à chaque structure. Et après, à partir de là, et ben, vu que si c'est une fonction publique, et ben, du coup, par rapport au montant, ils payent après post-formation, puisqu'ils peuvent attendre d'avoir l'accord de prise en charge et après de faire la formation. Et en général, voilà, tout se passe très, très bien. Ça fait des années, moi, ça fait 16 ans, je ne l'ai pas dit, mais ça fait 16 ans que je travaille pour le groupe. Et du coup, voilà, toutes les formations en ATRA se passent très, très bien. On a souvent les mêmes formatrices qui font les formations. Il y a des maternités qui nous disent, bah voilà, moi je veux Sarah qui revienne en formation, je veux Sylvie. En fait, on a souvent les mêmes formateurs. Voilà. Donc nos formatrices, oui, Sarah Carp et Sylvie Ouais, Bélivan. voilà, il y a Ouais. Sylvie Bélivan, Sarah Carpe, Justine, voilà. Et donc voilà, enfin, c'est un peu pour montrer que ton rôle, il s'arrête vraiment pas à la partie financement, et c'est vraiment tout l'accompagnement derrière aussi, hein, qui va Mm. derrière. Et c'est que donc le financement, bien sûr, c'est la partie peut-être pas la plus Alors, importante, mais par contre, je voudrais juste oui. rajouter une chose. Quand on fait une formation entreprise, pardon, intra-entreprise, souvent, on demande un cahier des charges parce que chaque entreprise n'a pas le même besoin. C'est-à-dire, une maternité, elle ne va pas avoir le même besoin qu'une crèche, même si c'est la même formation. Du coup, moi, je leur demande de me préparer un cahier des charges que j'envoie à la formatrice et qui va s'adapter au cahier des charges de la structure. Ça, c'est très important quand même, parce qu'on s'adapte. Oui, donc la formation professionnelle, c'est toujours répondre en fait aux besoins concrets, et Exactement. c'est là ton rôle en fait. Alors souvent pour le professionnel, hein, quand tu parles pas à la structure peut-être, mais le professionnel, c'est peut-être de travailler ce frein qui peut être le financement, parce que Mm. quand on parle de formation professionnelle, forcément il y a un coût. Et bien c'est qu'une fois que ce frein il est éliminé, toi derrière, c'est aussi tout le processus d'accompagnement Exactement. pour t'assurer que, Mm. que le client, que ce soit donc une entreprise ou un particulier, finalement, il en ressort avec une vraie montée en compétences, parce que c'est ce que... Une vraie montée en compétences et il est satisfait parce on s'est adapté à leurs besoins. Voilà. Alors, je pense qu'on nous, on a fait le tour des questions. Si vous avez des questions, on peut bien sûr prendre un petit temps d'échange. J'en ai pas vu apparaître dans notre espace questions. On vous remercie en tout cas pour cette écoute. On va attendre un petit peu, éventuellement, si vous avez des questions que vous souhaitez un petit peu les écrire. Mais si vous avez besoin d'un accompagnement, vous pouvez flasher ce QR code qui apparaît à l'écran, ou alors rentrer ce lien tout simplement, et puis prendre en fait un rendez-vous directement avec Zora. Euh, on vous rappelle, hein, nos sites internet, Institut Edelweiss pour la partie Edelweiss et CNFK. Pour CNFK, vous pouvez consulter nos offres de formation. Eh bien, merci à tous, merci d'avoir participé à ce webinaire, merci Zora d'avoir été présente Merci. et Merci d'avoir à pu nous vous. parler de ton quotidien.